Mais il n'y a pas vraiment une guerre proprement dite. Guerre il n'y a pas de guerre. Alors, peuple congolais, na makambo tozomona, ndebisike memebiso vers le sommet de l'Angola, où tu se tenir plutôt, na Luanda Awa. Et dans ce sommet, nous avons appris que l'accord est signé, et c'est ces accords que je vais lire pour vous, peuple congolais. Ce qui botali photo wana, bozomona Félix Tshisekedi, ye wana na ba président wana, bavandi, baza ko sur sommet wana, et ce qui botali a appelé Soussou, boyi komona le même Félix Tshisekedi, urgent, le président angolais, João Lourenço, du Burundi, et Evariste Ndawishimiye, de la RDC, Antoine Tshisekedi, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, ainsi que l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, ont pris part au mini-sommet sur la RDC à Luanda. Bakendaki basololi, alobi mamna bango sengeli baloba. Alors, à la fin de compte, c'est là où Babimi Selbiso communiquait, Yasuka. Mais avant de communiquer, il y a aussi le président, il y a Burundi, où il y a Salakipé interview na France 24, où il y a lobby qu'il y a réellement des avancées pour que tout comme un point mort final, il y a bien, Oyo et comme la bicho, pe nakatia sous-région. L'heure actuelle. Je ne peux pas dire qu'on est loin. Plutôt, on est en avance parce que d'abord, sur la question de dialogue, de réconciliation entre les États, le rapprochement, c'est d'abord un pas. Accepter de s'asseoir ensemble, c'est un pas. Donc, moi, je considère qu'il y a une avancée significative. Il y a eu beaucoup de rencontres et aussi, j'ai vu que la communauté internationale aussi est très consciente de ce processus. Donc, que ce soit les Nations Unies, aussi l'Union européenne, le président Macron en tant que président du Conseil de l'Union européenne, lui aussi, il a mis sa main pour qu'on puisse retrouver la paix dans cette région. Voilà. Le gouvernement congolais accuse, à raison, le gouvernement rwandais de soutenir le M23 ? Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore tranché au niveau de la région, que ce soit moi-même, mais comme nous prévoyons une réunion de consultation avec le facilitateur dans ce conflit, le président angolais, on aura quand même l'occasion d'analyser et voir la réalité des choses. Alors, voilà, je crois, peuple congolais, Boyo Kibinomoko, même le président ya Burundi, Azali, soi-disant ami à Chilombo, n'a pas pu dire que non, c'est le Rwanda qui agresse la RDC. D'ailleurs, dans ce communiqué final, Oyo Batwazolo Bakeno, c'est un communiqué piège. C'est là où nous découvrons plein de choses et qui fait peur, qui fait froid au dos de voir les choses où tu koleka na Angola. Mes frères et sœurs, nazo zulabino bakor wana oyo Félix Tshisekedi auti ko signé na Angola awa. Bon, bango ba bien ça accord était et ça communiqué final. Que veut dire communiqué final? Est-ce que Chilombo n'a pas mis sa main dans ce communiqué final? A Tchaki Lobo qu'on a été. S'il n'a pas mis sa main là, on est d'accord. Mais si Chilombo a mis sa main, comment vous dites que non? Ezaleki a communiqué, ils accordé. Mes frères, totanga bino, eloko nini Chilombo asali na Angola awa, et beau comprendre le danger que la RDC est à courir pour le moment. Alors, je vais lire pour vous et nous allons prendre cela. Voilà, Bomonique, communiqué et bandina, mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Communiqué final. À l'invitation de son excellent João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur désigné pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda par la 16e session extraordinaire de l'Assemblée de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Malabo le 28 mai 2022. Un mini-sommet sur la paix
et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo, en sigle RDC, se tenit le 23 novembre 2022 à Luanda, d'Angola. République d'Angola. Si on remonte ici, ce qui tomate ici, awa, pour totangango malembe. 1, 2 plutôt. 2, qu'est-ce qu'on nous dit dans 2? On nous dit le mini-sommet s'est déroulé à présence de son excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, en sigle EAC, son excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, et encore facilitateur désigné par le EAC pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? 3. Madame Michelle Ndiaye, représentatrice spéciale du président de la Commission de l'Union africaine et chef du bureau de la liaison de l'Union africaine en RDC, l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en sigle CIEGL, et le lieutenant général Nasson Jao, commandant du mécanisme de vérification ad hoc, également assisté à la réunion en tant qu'invité. 4. Objectif. 4. Balobiboué. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir un calendrier. Écoutez d'abord très bien, parce que très bien. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et de la coordination de coopération de Luanda et de Nairobi processus. 5. Le chef d'État se sont félicités de résultats des initiatives prises dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification le 9 novembre 2022 et le déploiement des troupes de la force régionale de l'ASC dans les provinces du Nord et le Sud du Kivu en RDC. 6. Le chef de l'État ont félicité son excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur désigné par l'Assemblée de l'Union africaine, et son excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Est CAE, pour les efforts visant à rétablir la paix et la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. 7. Le chef d'État ont évoqué la situation sécuritaire dans la région de l'Est de la RDC et exprimé leurs préoccupations concernant l'aggravation de l'insécurité et les actions militaires présentement persistantes du M23. B. L'acquisition par le M23 d'armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle EC, la persistance de forces négatives et terroristes dans l'Est de la RDC qui constituent une menace pour la paix et la sécurité et la stabilité dans la sous-région. 8. Le mini-sommet a décidé ce qui suit. Le mini-sommet est décidé qui Makamboy. 1. A. Cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre. Donc, je crois lobby, le vendredi, à 18h juste jour J. B.
respect total des exigences de la communauté conclave de chefs d'État de l'EAC du 20e, le 21 avril plutôt, et du 20 juin 2022, processus de Nairobi, de la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022, processus de Luanda et de conclusion de l'Assemblée extraordinaire réunion de chefs d'état-major général de forces armées de l'EAC, Bujumbura, le 8 novembre 2022. Poursuite de la force régionale de l'AC, des retraits du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabino. Écoutez bien le communiqué que je lis pour vous. Retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabino, côté RDC, sous le contrôle de FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la MONUSCO J+2. Et création, là où il y a un danger, là où il y a le danger, oh, bah, Congolais, bah, comprendre, très bien. Création d'une zone tampon avec l'appui de la MONUSCO, du mécanisme de vérification ad hoc et de la force régionale de l'AC, comme prévu dans le cadre de la réunion des chefs d'état-major général de l'AC tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022, jour J+2. Donc, bazo ça la zone tampon, Oyo Bisika, bata M23 bandako Vanda, qui seront contrôlés par le FARDC et la force régionale, y compris la MONUSCO. Zone tampon. Écoutez très bien, on dit zone tampon, donc zone neutre, que le gouvernement congolais va observer. Et ce n'est pas lui simplement qui va observer, il y aura la communauté de l'Afrique de l'Est et il y aura la MONUSCO aussi qui me témoigne. Je vais vous expliquer après. F. Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est de la RDC et la région J. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont même pas convoqué, ou peut condamner plutôt le Rwanda, ils n'ont même pas cité que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous parlons ici dans le média, et le gouvernement du Congo revendique que ça, blablabla, parce que ce n'est pas reconnu là-bas en Angola, dans leur communiqué, pour dire que non, c'est le Rwanda qui soutient le M23. D'ailleurs, Ndaïchime, na France 24, à Boyi Kolobaki, c'est le Rwanda. Écoutez maintenant encore les dangers. Écoutez, Balobi Boy. Le FDLR -Foka, RD-Tamara, ADEF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement inconditionnel conformément au terme de processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, du mécanisme ad hoc de vérification et du force régionale EAC J+5. Donc, les forces au Congo, peut-être le Maï, Balobi, FDLR, le groupe que le Rwanda acquise à tout moment, ils ont menacé que non, bango de Fubati Kaminduki, bazonga na processus, bazonga na bamboka na bango, rapatriement inconditionnel. Donc, c'est-à-dire, il n'y a même pas bacha condition, non, ils doivent répartir au Rwanda par la force. Et d'autres groupes armés qui sont au Congo, ils doivent aussi laisser tout ça. S'il y a les ADF qui sont, par exemple, au Congo, on ne sait pas parce que les ADF n'ont jamais déclaré tout ça. S'ils sont au Congo, on ne sait pas. Ils disent qu'ils doivent rentrer dans leur pays. Est-ce que les ADF vont rentrer après la communiqué ou bien le communiqué Angola? Vous y croyez? Est-ce que le FDLR Bakozong après communiqué à Rwanda? Vous y croyez? Combien de fois l'armée rwandaise est rentrée au Congo pour attraper le FDLR? Bango Moko Baya, Bakanga combien de FDLR? À chaque fois que la RDC arrête, Azongiseli Bango, laver Bango cerveau, Bazongisi Bango sur Congo pour Nabakoya comme menacer RDC. Qui ne sait pas ça? Est-ce que vous avez vu un jour Moussé venir demander aux ADF Bazong à Ouganda? Ou bien Baya Kosala dialogue? Mais ce qui est étonnant, comment on dit à tous ces groupes rebelles de rentrer, parce qu'ils sont étrangers, mais on considère
le M23 comme étant un groupe armé congolais. C'est là où il y a un peu des trucs que les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Dans ce qui vient de se passer. Donc Tshilombo, il était accompagné avec Christophe Lutundula. Je vous dis tout le temps, mes frères, ici, que Lutundula ne connaît pas la diplomatie internationale. Il ne maîtrise rien de la diplomatie Lutundula. Il est nul. Et il est parti là-bas avec Tshilombo. Tshilombo est nul. C'est-à-dire qu'il y a des documents devant eux. Et les gens là, avant même de poser leur signature, ils n'arrivent pas à lire et à relire. Ou même à dire, non, donnez-nous ce document, nous allons partir à Kinshasa et nous allons vous donner une réponse à la suite. Le M23 devient la force congolaise. Awawa, peuple congolais, Babinabiso. Désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle de FARDC. M23, groupe armé congolais. Bako désarmé bango, puis bako tcha bango de cantonnement. Ah, Tshilombo. Sous contrôle de FARDC de la force régionale EAC, régionale, et du mécanisme ad hoc de vérification avec la collaboration de la MONUSCO, JUJ+5. Tomati, Balobi Boye. Retour des personnes déplacées internes qui vont retourner. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de civils congolais qui doivent retourner. Mais là, vous devez, peuple congolais, être prudent. Ici, quand on parle de retour, de déplacés internes, on ne parle pas simplement des Congolais. On parle des Rwandais qui sont tout autour des frontières congolaises, qui doivent retourner. Il faut faire très attention avec des retours des personnes déplacées internes dans leur foyer. Reprise et poursuite de consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et le groupe armés locaux JUJ+10. Et puis quand Balobi Boye, reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de la coopération. JUJ+60, donc dans 2 mois. KI, engagement des partis à la mise en œuvre de la feuille de route de Rwanda et des accords conclus lors du processus de Nairobi et de la réunion des chefs d'état-major de la CAE. Examen et résolution de la question du retour de tous les réfugiés dans leur pays d'origine, tel que évoqué dans la feuille de route de Luanda, JUJ+15. Oh, tout ma bêtise, hein? Balobinini. Poursuite des réunions de collaboration à tous les niveaux entre le processus de Luanda et du processus de Nairobi. Oh, création du mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et les décisions des initiatives entreprises dans le cadre du processus de Nairobi. 9. Le chef d'État ont demandé que les FARDC, le force régionale et le chef d'état-major général CGS de la force régionale EAC, en collaboration avec la MONUSCO, étudie toutes les questions liées au désarmement et au commandement des éléments du M23 et leur soumettent des propositions à leur prochain mini-sommet au Soufoué Salama avec le M23. 10. Le chef d'État ont recommandé l'accélération de la mise en œuvre de programmes de désarmement, de déstabilisation, de mobilisation plutôt, de réinsertion communautaire et stabilisation en cours en RDC et ont examiné leurs profondes préoccupations quant aux conditions dans lesquelles vivent des centaines de milliers de déplacés en RDC, zone touchée par la guerre dans la province du Nord Kivu. 11. Les chefs d'État sont convenus de se retrouver prochainement à Bujumbura pour évaluer la mise en œuvre des conclusions, évaluer la mise en œuvre des conclusions, des résolutions et des recommandations du mini-sommet de Luanda. Enfin, 12.
le chef d'État ont remercié son excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, champion, tout ça, et de la RDC, fait à Luanda le 23 novembre 2022. Voici la feuille de route Oyo Bandekonangai et Bimaki na Angola qui doit nous interpeller et qui doit aussi vous interpeller parce que ce feuille de route est un piège pour nous les Congolais. Donc ce feuille de route, c'est que vous devez savoir, le M23 quitte ou cesse d'être un groupe terroriste selon le gouvernement congolais et devient légitime qui revendique ce droit parce que c'est la présence du chef de l'État, Antoine Tshilombo, était en Angola quand ils ont écrit ce document avant que lui prenne soin de cela parce que si vous partez même dans la page Facebook de la présidence, ils ont posté cela. Ils ont posté des photos même de Félix Tshisekedi en Angola. Donc ça veut dire que Félix Tshisekedi a accepté tout ce qui s'est dit là-bas. Donc le M23 devient force moko normale. A comme il y a force moko normale, donc bino suko bonde ko bundisa bango botika ko bundisa bango. Et s'ils vont aussi, je ne sais pas, besoin de Félix Tshisekedi en Angola. S'ils vont accepter de se désarmer, on ne sait pas. S'ils vont accepter ces processus, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont tolérer que Makambo Babisi Bango Bachango en application? On ne sait pas. Nous attendons voir la suite des choses d'ici quelques temps. Maintenant, dans le lobby, Congolais, retiens bien. M23 a commis groupe moko normal. Donc, appellation, Yakobenga M23, groupe terroriste et Chili. 2. Retenez aussi que le M23 n'est pas un groupe rwandais. C'est un groupe congolais. Groupe armé congolais. Groupe armé congolais. M23. Groupe armé congolais. Ce n'est pas rwandais. C'est Tshilombo qui a fait des trucs là en Angola. Et ce que vous devez aussi comprendre, Tshilombo, toujours à travers ses accords, il a accepté qu'il y aura la zone tampon pour les réfugiés du M23. Zone tampon veut dire on va leur donner des terres. On va leur donner l'espace. Ça dit cet espace-là, Barosa Lokola, Batoyo, réfugiés, on ne peut pas les appeler les réfugiés parce que ils disent que ce sont des Congolais. Donc ils seront dans la zone neutre, veut dire ni ils seront contrôlés par le gouverneur de la province, ils seront contrôlés par tout ce qu'ils vous disent là. Donc ça dit RDC, et ça donc là, bache batumoko boye na bisika moko boye net na kamoko boye, balobi que non, FARDC, Afrique de l'Est ba ko entourer bango ba surveiller ka bango. Donc bino ba congolais ba ko beta bango masasité, bango pe ba ko bima na zone wana bango bazalité. Donc zone wana est commis ya bango. Bino ba congolais boko kende kuna lisusu te, bo sala bevenement, bo bandoko tala bango kana musika. Bango pe bandoko tala bino na musika, mo pe ba ya côté na bino ezate. Siko ba kopesa bango zone wana wapi na partie ya est toujours ya RDC. N'est-ce pas ça la balkanisation du Congo? N'est-ce pas là que Tshilombo vient de vendre le pays? N'est-ce pas là ce qu'on dit tous les jours, Congolais, Fongola, Michou? Nous courons le danger, ya balkanisation ya mboka. Tala Félix Makambake Komanabakor, Oyoye a participé en Angola. Et il vient avec ça, il poste cela sur les réseaux sociaux. Mais moi je vous dis, tout ce qui vient de se passer en Angola, mes frères, nazongi na photo ya Willy Ngoma. Willy Ngoma étant membre de l'UDPS depuis 1996 ou 96. Willy Ngoma, membre de l'UDPS depuis 1996 ou 96. Il est non seul, il est avec John Tshimbango. Alors John Tshimbango a kenda ko sala front côté ya Kasai. Willy Ngoma ko sala front côté ya nini awa. Willy Ngoma Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Le M23 écrit une lettre d'amour à Tshilombo pour nous remercier et qu'on tient en œuvre l'application à bloc na bango. Une fois Willy Ngoma sort des photos, il vous dit non mais nous étions avec Tshilombo, on causait très bien. Il nous encourageait même à lutter et à finir avec Kabila. Donc on est content, on est sûr de lui qui va exécuter tout ce qu'on avait convenu. Je vous ai dit depuis longtemps que l'IDPS fait partie du système
qui cherchent à déstabiliser le Congo. C'est aujourd'hui que les Congolais commencent à ouvrir les yeux pour comprendre que UDPS a existé pour le mal du Congo. UDPS a existé pour la balkanisation du Congo. Le Willy Ngoma aujourd'hui, c'est des créations de l'UDPS. Il n'est venu de nulle part. Et Willy Ngoma n'est pas seul. Il y a un membre de l'UNC de Vital Kamerhe aussi qui est dans ce groupe du M23. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères, Congolais? Est-ce que vous me saisissez un peu très bien? Willy Ngoma, membre de l'UDPS, un membre de Vital Kamerhe de l'UNC, est aussi avec le M23. Allez-y comprendre. Quel est l'accord de Nairobi entre Chilombo et Kamerhe? Il y a Willy Ngoma qui représente l'UDPS. Il y a un membre qui représente l'UNC qui se retrouve dans le M23. Tala dans Jembo Kezako Kende na yango. Et ce n'est pas encore fini. Chilombo a traîné et traîne le Congolais dans la boue. Tout ce qui se passe se fait avec le calcul politique. Ils savaient qu'on arriverait là. Tout ce que vous avez vu, c'était des embrouilles inutiles. Leur plan avec Kagame, c'était de donner la terre parce qu'il les a promis. Ils ont tenté par plusieurs manières. Les Congolais ont dit non, on ne cédera pas. Nous allons pas céder, ou nous allons pas céder. Alors maintenant, Chilombo envoie Willy Ngoma avec Vital Kamerhe ensemble. M23, créer M23, Pessi Bango Mindouk. Mes frères, ils ont soldé, je dirais, nos militaires en vain. Militaires na biso Congo koufi na bango na ba guerre wana ya pamba ya ofele. Il n'y a pas eu vraiment une véritable guerre. Il n'y a pas eu une guerre là-bas. C'était le jeu de Félix. Ce n'est pas une guerre qui s'est passée là-bas à l'Est. Ce n'est pas une guerre, sérieux. Willy Ngoma était là. Willy Ngoma est là. Un membre permanent de l'UDPS depuis 1996. Et à part lui, il y a aussi, comment on appelle ça? Mouta Vital Kamerhe pas Zakuna. Comment Willy Ngoma qui était politicien est devenu directement militaire? C'est le jeu de Félix. Le jeu de Félix avec son ami, son frère Paul Kagame. D'ailleurs, dans ce communiqué, je vais le vous lire, ils vont harmoniser leurs relations à très bientôt. Donc pourquoi agiter les Congolais? Pourquoi faire tuer les gens si vous cherchez un deuxième mandat? Pourquoi faire tuer des Congolais pour un deuxième mandat? La politique, on ne fait pas de la blague, mes frères. On ne joue pas avec la politique. Un politicien peut vous faire du mal pour son pouvoir. Politicien, aza prêt à koboma yo. Aza la mawadote. Soki muta komi na place au Chilomba komi loko la président. Aza susu na mawana yote. Aza tala d'abord pouvoir na ye. Mawana bino ezate. Akoki ko sacrifier bino nyonso tout. Il suffit yatika la président de la République. Au moment où je vous parle, on l'assure peut-être un deuxième mandat. Tala Chilomba nga pesa. Mabele ya ba Congolais na ba Rwandais. Zone tampon. Quelle est la zone tampon? Quelle est la zone tampon que Bissot auront contrôlé? On va nous déployer des forces régionales qui sont déjà sur place sur le terrain au Congo. Oh Jésus. Moi, tu sais quoi de Congolais, Fongola Missou. Fongola Missou. Fongola Missou, mes frères, la situation est catastrophique. Ndebo komona makambo yeko percuté. Ti Denis Kadima a outu ko bimisa feuille de route ou a ko préparer triche a ko bimisa feuille de route ya élection générale samedi oyo. Basilisi accord n'Angola. Denis Kadima a bimisi feuille de route oyo a préparer et plutôt calendrier électoral ou a préparer siko élection pour balobi que Félix Tshisekedi a silisi guerre. Parce qu'il y aura la calmie, il y aura la paix de ses côtés. Maintenant, Chilombo a vaincu la guerre, a fini la guerre. M23 ba longwe, alors diplomatie sali, Denis Kadima missi calendrier. Il triche de M. Denis Kadima pour la réélection de M. Félix Chilombo. L'homme de promesses irréalisables. L'homme de promesses irréalisables. Cartographie d'identification des électeurs. L'espace Kassai à lui seul représente 25%
Donc, 1 sur 4 de toute la République de la République. Les Grands Kivu plus le Grand Katanga représentent 21%. Tala makambu deni kadima bisi na calendrier ou bien na fait na ya nga bimisa. Ache le Kasai bazana 25%, dans la RDC Mobimba, ba Kasayen bazana 25% ya élection. Le Bangora ba Kasayen na pourcentage ya élection bazana ya na 25% pamba. Oh, vous savez que seuls les Kasaïens, c'est pas le tribalisme, mais vous le connaissez, c'est beaucoup de Kasaïens qui supportent Tshilombo. Donc quand on dit 25% na calendrier électoral au Bazali Sima, il y a Félix Tshisekedi, na Kasai, ça veut dire que les Kasai vont voter à 25% Félix Tshisekedi. Donc s'il a 25% du côté du Kasai, vous connaissez l'élection, il a gagné l'élection ici à 37% de voix. Donc si les Kassai peuvent le voter à 25%, on va dire qu'il a obtenu la majorité plus au Kassai. Parce qu'au Kassai, Félix Tshisekedi va obtenir peut-être 100% là-bas. Ou bien 90% là-bas. Et maintenant, ils vont chercher des voix, par exemple, na Kivu Mwandambu, na Katanga Mwandambu, na Congo, et puis na Kinshasa, on le proclame Félix Tshisekedi réélu. Voilà le pourquoi Babimisa Libino déjà, Babiloko tout, Nde de Nika di Malinga, tcha même un calendrier électoral à partir à samedi, pour préparer triche à l'élection. Et les gens ne comprennent pas les enjeux. Oh, nous, c'est tous à Congo. Ils vous disent, oh, nous faisons la guerre. Quelle guerre que ces gens-là font? Ils font pas la guerre, ils manipulent les Congolais inutilement. Félix Tshisekedi n'a jamais fait la guerre avec le M23. Il n'a jamais fait la guerre. Et il n'a jamais eu la guerre avec le M23. Peuple congolais. Et il n'a jamais eu la guerre avec le M23. Tshilombo est venu sacrifier l'avenir du pays. Il est venu sacrifier le Congo. Alors, Martin Fayulu a ça qui communiquait tout en étant en colère pour nous Félix Tshisekedi dit que non, il doit vraiment faire très attention avec tout ce qu'il fait. Et il a demandé aux Congolais de se réveiller. Sinon, nous serons les dernières personnes, les derniers Congolais vivants. Togomo na RDC Mobimba. Si nous Congolais, nous sommes encore dans les sentiments, dans les émotions, nous serons peut-être les derniers Congolais. Parce que moi na oyo Tshilombo yo aye penda po akata yango ndambo. Wana na nini ya Martin Fayulu. Très en colère. Mafa. Alors bato Kabila pe bazongi simate, bango ba bimisi eloko balobi, il n'est pas encore le moment RDC. Il n'est pas encore le moment. Il y aura des révélations en 2023 qui vont vous scandaliser et ces révélations seront appuyées par des images en vidéo, photos et des documents. L'histoire n'est sauf point, tellement vous aimez mentir le peuple, mais cette fois-ci, il dépêche et Gobimana Poissa. Je vous ai dit ici, peuple congolais, biloko tout bozo komona hoyo, nan kutu bomonite. Tout ce qui se passe, c'est l'aventure de Tshilombo avec Kagame. Pour na ko trahi mboka, ko pesa bango zone tampo bazo besabino, ko pesa bango mabeli. Congolais fongola misu. Congolais fongola misu. Antoine Tshilombo alingi ateka mboka. Donc cette feuille de route qui vient de sortir de l'Angola, nous allons se lever et dire non à cela. D'ailleurs, au Congo, Kabila avait signé les accords avec le M23. Cela n'a pas regardé la République démocratique du Congo. Donc, tout ce que Tshilombo vient de signer en Angola ne représente pas les Congolais. Donc, les Congolais dans son ensemble disent, on n'est pas concerné dans ce truc-là que vous avez signé en Angola. Ça ne nous regarde pas, ni de loin, ni de près. Ça regarde Tshilombo. Si vous avez des dettes et des trucs à réclamer, il faut les réclamer à Tshilombo. Pour nous, Congolais, on reconnaît rien de cela. On reconnaît rien. Si vous mettez, je ne sais pas si votre zone tampon, mais les Congolais, si Tshilombo le fait, à vivre, oh, Congolais, et Tshilombo, je ne cesse de le dire, après son pouvoir, le bon que nous revendons dans ma pata. Félix, nous sommes vérité, n'a pas tout bakou bisakayo, ce qui pouvoir nous sili que nous revendons dans ma pata. Pour ce qu'on revend dans na sa mabele, yo Tshilombo, au moins bateau zo kangozo bimisa. Oye bate ndenge nini bako kangela yo na makambo zo sala na haute trahison mboka wana. Ah, écoutez Joseph Kabila ici qui vous parle de la dignité et des sauvegardes du
de la RDC. Écoutez Joseph Kabila ici, peuple congolais. C'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral de contingence de financement extérieur et par conséquent de chantage de tout genre afin de créer les meilleures conditions pour notre peuple de conférer sa pleine légitimité à ceux et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations. Et je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance, il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui, grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. Voilà, voilà Joseph Kabila. À Salaki discours avant que Kabila paie Chilombo, c'était bien d'organiser les élections par nos propres finances. Malheureusement, élection Salamaki, malheureusement, on ne sait pas pourquoi il a donné Chilombo le pouvoir. Regardez les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Et avant d'aller à Sabino, on marche, il y a la diaspora. Je voulais mieux aussi vous dire, ou bien peut-être un message que Tindelipe Martin Fayoulou, pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un dialogue avec Félix Tshisekedi, parce que beaucoup de gens disent il va faire quoi? Chilombo est déjà parti, regardez là où les choses qu'il fait. Alors si Fayoulou partait encore pour rencontrer Chilombo, qu'est-ce qu'ils voulaient discuter ensemble? Parce qu'ils voulaient discuter pour Félix Tshisekedi. Aboyi Kagame, il est toujours avec Kagame. Alors il voulait discuter quoi avec Kagame? Quand on dit ici, il y a un intellectuel qui a dit la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Quand vous faites la diplomatie comme Félix Tshisekedi Azo Salango, c'est-à-dire vous passez votre temps inutilement. Pourquoi? Parce que la diplomatie au ezanga minduki, ezako lekisa air ya pamba. Vous passez votre temps pour rien. Quand vous voulez faire la diplomatie, il faut se préparer en conséquence. Il faut avoir des armes, il faut avoir l'armée plus efficace, et comme ça vous faites la diplomatie aussi. Parce que Batouagobanga bino avec le rapport de force. Mais aujourd'hui, on nous a soumis. On nous a soumis. Parce que le M23 a contrôlé de plus grandes parties du territoire. Et ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire comment ils vont dessiner ces zones tampons-là. Zones tampons na lobby. Est-ce que vous avez déjà un territoire Oyo M23 a zui? To et Gozala nengenini. C'est là où les questions qu'on devait se poser, qu'on doit se poser. Zone tampon Oyo Chilombo, Alingi, Ape Sabata M23. Et Gozala ba zone Oyo tout bata M23 ici ba botoli. Ou bien et Gozala nini. Bon ba lobi ou non, ba sengi ba M23 ba se retirer na ba zone Oyo tout bazali. Nous attendons voir et nous sommes prudents sur ce point. Mais nous avons déjà dit, et l'ensemble de Congolais vient de dire ici, à ce sommet de Luanda, ils ne sont pas concernés, ni de loin ni de près. Tout ce que vous avez dit avec Chilombo, cela regarde que Chilombo. Cela ne regarde pas des Congolais.
Et c'est là, donc, que Kagame ne se réjouit pas, ni les membres du M23 qui ne se réjouissent pas. Parce que tout ce que vous faites là au Kenya, Luanda, partout vous marchez, cela n'engage pas des Congolais. Engage que Chilombo qui fait ce truc avec ces gens. Donc, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le bombaye, Bolanda est bombaye. Ceux qui ont le salaire, foutisaye, nyongonaye, Chilombo. Ce n'est pas la nation congolaise que vous allez prendre. Parce que le peuple congolais dans son ensemble va s'opposer à toutes les manières, toutes les formes, jusqu'à ce que la souveraineté du Congo est qu'on n'a jamais perdu. Vous connaissez l'adage et vous connaissez ce que le prophète, le pasteur David Ekofaebi Sabino, même si le lobe suit 1 centimètre à Congo, après demain, on va récupérer notre territoire. Ne passez pas votre temps. Tout ce que vous faites là avec Chilombo, vous passez le temps inutilement. Il n'y aura pas de négociation pour la terre congolaise. Il n'y aura pas. Ça, c'est, les choses est claires. Ah, à bon entendeur, Sali. Alors, voici les Congolais de la diaspora. Oyo, ba manifesta qui, je crois, na Grande-Bretagne, pour soutenir la nation congolaise et dénoncer l'agression du Rwanda. Suivez cela. Congolese been killed and the billion people been killed by all states to blood money in the youth. Shame on the youth. Shame on the youth. And I'm very happy that Arsenal fans are calling for boycott of Arsenal Rwanda sponsorship. Yes. I think that is very good for our refugees came. We have the same millions of different issues happening because of Rwanda in the center of serious atrocity around the globe. It's time to know the truth. The Rwandese peoples have been living with the tyranny regime. Paul Kagame has been in power for more than 21 years, never had a proper election. There's no freedom in Rwanda. Rwanda is a terrorist country. They are the people that are living in a very colonial regime. Arsenal promoting terrorist country. Arsenal promoting terrorist country. Arsenal promoting terrorist country. Voilà à Londres, Bandeko à Londres, merci beaucoup pour le patriotisme. Bandeko à Londres, basala qui marche. Yamakasi pour nous supporter RDC bakenda qui tire na équipe ya Arsenal pour nous dénoncer soutien au bango bazakozwa et pai ya Paul Kagame bandeko ba congolais na Londres bakenda qui na équipe ya Arsenal. Je ne sais pas bandeko à France pe ceux qui bakoki ko kende pe côté équipe ya Paris Saint-Germain basala ndenge wana pe ekozala malamu. Donc nous aimons notre pays. Nous allons pas se laisser faire pour la balkanisation du Congo. Nous sommes debout jusqu'à la fin. Voici les Congolais avec le froid. Il y a poto, mais bazali libanda, bazali ko tambola, bazali ko dénoncer ce qui se passe chez eux. Yamomoni batuna Kinshasa tango balobaka, bino pe na poto bolobaka trop bosala kanini. Voici les images. Ce que les Congolais font à l'étranger pour leur pays. Ils se battent. Ils en battu tous les jours souci à Mbokawana. Donc, il y a le travail énorme la diaspora Zakosala Awa. Merci beaucoup na ba maman, na ba papa, na ba ndeko na ngai, na Grande-Bretagne o ba uti kosala manifestation ya makasi oyo pour na ko dénoncer devant Arsenal. Merci vraiment, courage belé. Nzambe apambola bino, na amour pe na patriotisme na bino. Bozana ngona mboka, botiki bandaku, botiki misala, boki passion, bosengi même ba congé na misala, justement pour nous dénoncer ce que notre pays vit. Vraiment que Dieu vous aide, Dieu vous accompagne. Kenzamba pambola bino, merci beaucoup bande kwa Londres na acte oyo bosali ezali pena eloko yako félicité makasi. Merci beno nyo surtout ba congolais bolandinga i awa. Na sûr je parlais ce que je voulais parler avec vous. Tokute na bino prochainement na édition na biso mususu ya info expliqué oyo to développaka mulai pe mozindo ya makambo oyo eza koleka na mboka na biso. À la prochaine, peuple congolais. Ciao. Congo.
Kongo,